Je ne sais pas combien de fois on doit vous le dire. Je ne sais pas combien de fois, combien de leçons, combien de cas nous devons voir sur les réseaux sociaux pour vraiment garder tout ce qui est vie privée. Pour garder vraiment tout ce qui est vie privée, tout ce qui est quelque chose qui reste privé à nous. Je ne sais pas combien de cas nous devons voir sur les réseaux sociaux avant de savoir que nous ne devons pas en aucun cas ramener nos trucs privés sur les réseaux. Je ne sais même pas combien de fois on doit voir des cas où les gens ont ramené leur vie privée sur les réseaux sociaux et ça s'est pas bien terminé. Et c'est la honte qui a gagné après. Et c'est genre... Je ne sais pas combien de fois on doit nous le dire. Très franchement, je suis vraiment déçu et ça m'énerve à tel point que voilà, je me dis, c'est comme si les gens ne réfléchissent pas. C'est comme s'il y a des gens qui sont sur ces réseaux sociaux aujourd'hui, juste comme ça, quoi. Ils ne réfléchissent pas, ils ne tirent pas des leçons de ce qui arrive à d'autres personnes sur ces réseaux-là. Alors, je suis venu vous parler du cas de Kings, voilà, notre artiste. Kings Nolly, voilà. Tous ceux qui suivent bien les événements sur la toile ces derniers jours sont au courant que voilà, Kings et son ex-femme ont des soucis et tout est étalé comme ça, tout est gâté sur lui comme ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout c'est chacalisé sur lui comme ça. En tout cas, les gars, vous l'avez compris, ceci est un épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zog. Si vous êtes prêts pour cet épisode, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ah oui, avant de continuer, laissez-moi vous rappeler que tous ceux qui sont nouveaux, bien, tous ceux qui sont sur cette chaîne, ils suivent bien mes contenus, mais ne se sont jamais abonnés là. S'il vous plaît, faites-le. Au moins, à la fin de cette année, je veux qu'on atteigne au moins les 80 000 abonnés. Même si on ne peut pas atteindre les 100 000 abonnés comme on se l'avait dit. Donc, essayez de sorte qu'on atteigne au moins les 80 000. S'il vous plaît. On doit attendre. Genre, bientôt c'est décembre. Et les gars, décembre, c'est juste un mois. Et ça passe très vite. Donc, allez, essayons au moins d'atteindre les 80 000 abonnés. Donc, allez, abonnez-vous massivement. Et laissez-moi vous présenter aussi cette société qui s'appelle ACB, voilà, Agriculture et Business, une société qui œuvre ou bien qui offre des services dans deux secteurs différents. Il y a le secteur de l'informatique, de la télécommunication et le secteur des BTP, le bâtiment, la construction et tout ça là. Voilà, dans le secteur de l'informatique, voilà ce qu'ils font, matériel micro-informatique, fourniture informatique, logiciel informatique, entretien de matériel informatique, fourniture de bureau, conception et impression sur tout objet. C'est ce qu'ils font exactement dans le secteur informatique. Vous avez besoin des ordinateurs, des consommables pour vos imprimantes, des imprimantes, des copieurs, tout ça là. Contactez ces sociétés ACB, voilà, Agriculture et Business pour vous faire livrer ces matériels informatiques. L'autre secteur, c'est le domaine du BTP. Et voici un peu ce qu'ils font. Ils font de l'entretien, construction et réhabilitation de bâtiments. Ils font contrôle et surveillance des travaux de génie civil et génie électrique. Voilà. Ils font aussi de la plomberie et l'entretien et réparation des climatiseurs. Vous voyez un peu, donc voilà ce qu'ils font exactement, du plan jusqu'aux finitions. Du plan jusqu'aux finitions. Bien, vous avez des travaux qui sont en train d'être effectués, mais vous voulez qu'une société ou bien quelqu'un, des gens de confiance surveille un peu les travaux. Voilà, vous pouvez faire appel à eux aussi. Donc, pour les contacter, leur bureau est situé au niveau de quartier Redjanawe, 635 rue Nachaba à Lomé. Voilà, vous pouvez les contacter sur ces numéros-là, 90 17 42 62, 96 66 98 72 et puis le 90 99 03 33. Donc, allez, la société ACB donc à contacter pour avoir plus d'informations sur les services qu'ils offrent et voilà, vous serez toujours satisfait de ce qu'ils vont vous proposer comme ce qu'ils vont vous offrir comme service. Donc là, les gars, revenons à nos moutons, l'histoire de Kings Nolly et son ex-femme. D'après Jean Bayor, quelqu'un voilà qui se dit être cousin de l'ex-femme en question, de la femme, non, disons l'ex-femme en question de Kings, voilà. C'est Kings qui a commencé tout ça là.
C'est Kings qui a commencé tout ça là en envoyant des pics à son ex-femme. Tout a commencé le 17 novembre quand Kings a posté une photo de lui en tenue militaire, voilà, avec la légende spécial coucou à mon ex-femme. C'est là-bas tout a commencé. C'est là-bas tout a commencé. Voilà, et après, s'en est suivi avec une autre publication disant merci pour tout le bien que tu m'as fait, que tu as fait depuis que tu es entré dans ma vie, que l'Esprit de Dieu te rende heureuse ou que tu sois One Love, 2 avril. Voilà. Il y a eu des posts qui ont suivi, il y a eu tellement eu des posts qui ont suivi, mais, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, Kings, tout le monde sait qu'il est maintenant sur les terres américaines. Il est aux États-Unis et il est parti là-bas grâce à sa femme. C'est sa femme qui l'a amené là-bas. Ils se sont mariés ici au Togo et puis bon, vous savez, vous connaissez la stratégie, tout ça là. Donc ils se sont mariés ici au Togo et puis voilà, la femme l'a ramené ici là-bas aux États-Unis. Et bon, tout récemment on a vu Kings dans l'accoutrement, dans les tenues militaires américaines. Donc voilà, tout le monde l'a félicité qu'il est rentré dans l'armée américaine et tout ça là. Avant que tout ça là ne commence comme ça. Coucou spécial à mon ex-femme. C'est là tout est gâté. Tout est gâté sur lui. Très franchement, nous n'étions pas dans leur couple pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et celui qui, comment c'est arrivé que sa femme, qu'on connaissait là, que quelques gens sur la toile connaissaient là, voilà, est aujourd'hui son ex-femme. Ça veut dire qu'ils ne sont plus ensemble. Et d'après Jean-Baptiste, ils ne sont plus ensemble depuis vers la fin de l'année 2021. Ils n'étaient plus ensemble déjà vers la fin de l'année 2021. C'est la partie là où je donne du tort à King, c'est le fait de ramener tout ça là sur la toile. C'est le fait de ramener tout ça là sur la toile. Parce qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé avant qu'ils ne se séparent. On ne saura jamais qui était en faute, qui était juste, qui était ok, qui était réglo, qui a fait quoi avant qu'il ne se sépare. On le saura. Moi, personne ne sait. Seuls eux le savent. Mais quand même, ramener tout ça là sur la toile, c'est l'erreur que King a fait, quoi. Très franchement, c'est l'erreur, la plus grave erreur qu'il ait fait. Parce que les réseaux sociaux là, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a vos amis, il y a ceux qui vous aiment et ceux qui vous détestent, ceux qui vous veulent du mal, sont sur ces réseaux sociaux là. Et une fois que tu ramènes des trucs privés sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vont toujours, si tu ne sais pas faire, on va t'induire en erreur, tu vas faire des trucs après, tu vas avoir les yeux clairs et tu vas regarder. Les trucs privés là, pas besoin de ramener tout ça là sur la toile. Et des choses, des gens qui connaissent des trucs, des mensonges peut-être, ou bien des vérités que tu n'aimerais pas que ça s'ébruite sur la toile, vont ramener ça. Parce que toi-même, tu as ramené tes problèmes, tes trucs privés là, sur les réseaux. Et c'est le cas de Kings aussi. Quand il a commencé à lancer des pics à son ex-femme, voilà, les choses ont commencé par jaillir. Il y a Jean Bayon qui a dit d'autres choses. Il a fait deux lives sur ce sujet-là. 2 lives. Un live a duré, je crois, 13 minutes. L'autre a duré plus de 50 quelque chose minutes. 2 lives dans lesquels il a dit des choses. Des choses du genre, quand la femme de Kings part au travail, tout ça là, Kings ramène d'autres filles à la maison, Ken à la maison, et tout ça là. Kings a caché la photo de mariage avec sa femme pour... C'est gâté. Oh, non. Vous savez très bien que Kings a perdu son papa. Et que Kings, pour se charger, pour faire les obsèques de son papa à l'époque, était parti emprunter de l'argent à Fusec. Et c'est la fille, celle qui est devenue aujourd'hui son ex-femme, qui s'est consacrée, qui a pris son argent pour payer cette dette-là. Que la fille prenait soin de Kings depuis 2000, comme en 2016, 2016, alors oui, c'est ce qu'il a dit dans un de ses lives. Depuis 2016, c'est elle qui prenait soin de Kings, avant même que Kings ne se retrouve là-bas aux États-Unis. Et il y a tellement de choses que je ne sais même pas. Et à chaque fois, King a même essayé de se justifier en faisant un post, en disant des trucs. Je ne sais même pas ce qu'il a poussé. Plus tu essaies de t'expliquer, plus tu essaies de te justifier, ça va toujours continuer.
Le gars ne fait que répondre. Jean-Baya, par exemple, ne fait que répondre aux publications de Kings en faisant des lives et en disant des choses qu'il ne devait même pas. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas au courant que Kings et sa femme se sont séparés depuis 2021. C'est au cours de ces posts-là que lui-même faisait, au cours de tout ça, qu'il lui-même il a engendré, que les gens se rendent maintenant compte que Kings n'est plus avec sa femme. Mignon nous virer là. Les gars, je ne suis pas ici pour dire, voilà, Kings a raison, ou bien sa femme a raison, et tout ça là, c'est celui-là qui dit là. Non. Mais le fait de ramener ton affaire privée sur la plateforme, sur Facebook, ça, c'est ça qui m'énerve, quoi. Mais nous, quoi. Facebook, les réseaux sociaux, les gars. Hey, je vous laisse regarder quelques gens. C'est quelques trucs que Jean-Baya a dit sur Kings dans ces lives là, des trucs. Et allez, regardez quelques-uns. Qu'on va là 10 semaines. On va déjà pour le fond et ou 10 semaines. Ou soit qu'on le fond fia miopi chan le dompono. Qu'on le fond fia non miawa. Amen nyindima no wana on les pousser même nyindima c'est comme va me les mettre au défi no dia no dia fifi ntomina wo no ma so fion benare 12 kudo 21 vous tout le même message que on a fait vidéo entre les doda Sandra yam les bonne pepe en temps réel no jiga nem do chia entre ole intimider mi bo mjati on de pepe olu mi bo antam le ji me nu ya kentu mi va le voir eh mi opi le don pono sojo obe akuhun o mtele kuhun acho on tele ko won fifi ki ko le won apete bi apete le jime no so on pa soja be ne popo la titre de jolo la nyan fifi jen dès le premier jour que j'ai commencé par travailler ici aux USA, toutes les factures de loyer de l'appart de mon ex-femme ainsi que notre assurance sont toutes payées en totalité par mois. Fifia et nous on kebe wo ni nusu o de non no tu et nous on kebe wo on kebe jagle le ti wo nous sommes responsabilités, il y a poste qui sont dit, il y en a qui sont bien. Et cependant, 1 an pour soutenir mon ex-femme. 1 an. Amener les potes, sur 2006 et 2016. Autant pour moi. 2016. Takava 2021. Que nous avons dit qu'à flamper à son âme. Fiko Pogale, il y a un obsèque. Autour de la fusée, mais qu'elle n'a pas dit. Azia, au début, il y a o dibe mi ayin ko le no amer nya mu kanyo nya mu kunu subinye va mbale dafa fo jino be alore ke wonde no po ani ngbale wo ede o nto chale ngbanwo be alo won ke ye nyon ajo ito me kaka be la borde mi be photo de mariage qui vidé ensemble ça va double la caméra azia nka c'est comme ya nu ke venya le nya me o ke nu to na me ke mi akumi do na ho même que mi pona ma mene mi no le ke nton me akọ acidity criminel onya enyawa paso nyawa so convoqué wa enye gbombo ngba onu mu hian ba mere pepe be hu ngba no taji na mere popo. Le divorce n'a même pas été prononcé là dès qu'on se séparer parce que les menaces nyon na be la ko et no acidre nyon wanti enyon o ne no la no ine na ke won ki mejo yi bicha ya no be te pe ne yu apope aponti fafa ame angba le ke ndo na o weton nous yadilo na meko va les don di wa wanya be weton nous yadilo les réseaux sociaux di les napik nyonwa même ma we pere nti ye ba America egbe me do soja ko to weton nous yadi on a ko jovi to gan va zo mo be nyonwa les filles. Hey, vous avez vu non, Il y a un homme de médias dont je veux taire le nom qui a fait des statuts concernant ça, la paire de Kings là. Voilà, je vous lis un peu quelques-unes de ces statuts WhatsApp. Il a dit, aujourd'hui on doit rendre des comptes à des gens sur les réseaux sociaux. Voilà Kings qui doit rendre des comptes à des gens qui ne connaissent même pas sur la séparation avec sa femme. Vous êtes là, vous exposez vos vies, vous montrez qui est votre femme ou qui est votre homme, mais on n'a pas besoin de savoir avec qui vous êtes. Vous avez déjà vu ma femme? Je pense que non. Vous avez déjà vu mes enfants? Non aussi. Pourtant, j'ai de beaux enfants. J'ai plutôt plus de 90 gigas de photos et vidéos d'eux.
pas besoin de vous montrer pour vous faire croire que je suis heureux. Il a parfaitement raison. Vous n'avez pas besoin d'exposer votre vie privée sur la toile. C'est ce qu'il essaie de dire tout simplement. Il continue. Kings aujourd'hui, il explique à des gens qui ne connaissent même pas sa séparation avec sa femme et il fait chaque jour sur Facebook. Plus il fait des pauses pour se justifier, plus les gens de Facebook le condamnent. Perso, j'ai de la peine pour lui. Vous voyez, non? Voilà. Hein? Il a même fait des captures d'écran. Lisez, il a même fait des captures d'écran de certains commentaires sous ses posts. Comment tu peux traiter une fois quelqu'un que tu as une fois aimé, il a menacé l'ex-homme de jeter de l'acide sur elle. Vous voyez des trucs comme ça, non? Vous voyez des trucs comme ça. C'est quoi le projet en prenant cette photo de vous alors que tu te moquais d'elle après être sorti de l'armée en disant coucou à mon ex? Vous voyez des trucs comme ça. Hein? Des commentaires comme que ton ex est 3 fois plus riche que Marie Larose. Pourtant, elle vit encore dans un appartement. Lol, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Juste si tu ne sais pas, Marie Larose a construit aux États-Unis et beaucoup de maisons au pays. Respectez les gens un peu là. Des commentaires sur commentaires. Allez un peu sous les publications de Kings là-bas sur sa page. Vous allez lire les choses. Vous allez lire des choses. Je ne sais même pas si lui-même il lit tout ça là. Et il continue de faire des posts encore, les gars. Il y a même M. Kourenez qui était parti faire un commentaire sous un de ses posts pour lui dire d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire là. De se concentrer sur ce qu'il a entamé. D'arrêter de faire des publications sur sa vie privée. Combien de fois on doit vous le dire, les gars? Les réseaux sociaux ne sont pas faits pour venir exposer sa vie privée. Parce que ce n'est pas tout ce que vous allez lire dans les commentaires une fois que vous exposez tout ça là, qui sont des trucs constructifs, qui sont des trucs que vous pouvez appliquer et avoir une bonne fin. Vous comprenez, non? Donc, allez, je ne sais pas. Et le gars continue, Le gars continue toujours par faire des posts. Je ne sais même pas c'est quoi le projet avant qu'il ne commente tout ça là. Quelqu'un me disait aujourd'hui que voilà, peut-être qu'il veut, parce qu'en même temps, il a dit qu'il va sortir 2 clips, que les clips sont prêts. Peut-être qu'il veut faire un buzz mais il a oublié de mesurer l'ampleur de ce qu'il a commencé. Et voilà, elle est sur Galido Cinéné et te doit le mieux. Non, très franchement, mon gars, tu as zaillé. Non, tu as zaillé. Oh, Dagba, grave, tu ne devais même pas ramener ta vie privée sur la table. Les pauses. Et les gars, tous ceux qui sont en train de réaliser cette vidéo-là, sachez-le une fois pour de bon que ta vie privée reste ta vie privée. Tu n'as pas à ramener tout ça là sur les réseaux sociaux. Ça ne va t'aider ça va plutôt empirer les choses. Les choses sont déjà gâtées, c'est pourquoi tu as ramené tout ça là, mais ça va l'empirer. Donc, allez, gardez vos vies privées là à vous-même. Gardez vos vies privées à vous, gérez vos trucs. Genre privé quoi. Privé quoi, s'il vous plaît. Mais maintenant, si on va ici là, parce qu'une fois que vous venez ici avec vos vies privées là, nous certains, comme moi par exemple, je prends ça pour faire épisode de Lelo Talk. On va en rire ici. Tu vas avoir plus mal. Tu vois non? Donc, laissez affaire privée là, restez en privé. Ouais, non, voilà, Kings, là, voilà. Jean Bayo est en train de dire des choses qui ne devaient même pas se retrouver sur la toile sur lui. Egblek Bimé. Et lui-même croyait qu'il faisait quelque chose. Egblek Bimé, grave ou toi. Egblek Bimé. Kranya-kranya-to. Blitik bita mate tutu. Papier hygiénique, saco de kacha, mate tutu. Egblek Bimé. Grave ou toi. Pourquoi? Pour paraître quelqu'un de parfait, pour paraître, genre, je sais même pas le but, je sais pas si je dois dire, c'est pour se faire voir sur la toile, je sais même pas quelle explication donner à tout ce qu'il a commencé et qui est là, en train de s'aggraver de jour en jour. Mais il y a nous vider là, nous les filles, nous vider là. Nous que les filles à vider là. Les gars, moi, je n'ai pas trop parlé. En tout cas, c'est ça. Ceux qui en connaissent plus sur le sujet là, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça là. Parce que c'est salissant. C'est salissant. En tout cas, les gars,
tout cas, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous pensez de cette affaire-là. Et comme vous l'aurez compris, c'est ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater ici. Et une fois de plus, laissez-moi vous rappeler que les Coupes du Monde, si tu n'as pas encore commencé par regarder les matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022 chez toi là, c'est que tu n'as pas encore décodeur Niveau TV. C'est la seule explication qu'on peut donner. Donc, allez, la coûte en même temps. Va à un point de vente acheter ton décodeur. 5000 francs per décodeur Niveau TV. Puis tu vas rester chez toi tranquille. Voilà, et tu vas regarder les matchs. Tu peux commander des trucs à manger, à grignoter chez Burger Fabrique. Voilà, tu restes chez toi, tu regardes les matchs. Tranquillement, tranquille. Donc, allez, les gars, faites ça. Niveau TV, le décodeur est à 5000 francs seulement. Les gars, dites-moi tout ce que vous pensez de l'affaire de King Snow sur la toile. Voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ceci nous ramène à la fin de cet épisode. Je m'appelle Jules et Young Zok. On se check après sur un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Lelo, c'est la vie. Ok.